Il y a toujours eu des enfants qui travaillaient pas bien à l'école. Maintenant, on les appelle tous 10 machins. Bon, c'est une mode. Non, c'est pas une mode. Ce sont des enfants qui souffrent tous d'une anomalie, d'une pettoute atypie fonctionnelle au niveau cérébral, qui est constitutionnelle pour la plupart, ou bien qui se développe tout à fait au début de l'évolution et du développement de l'enfant, d'où le nom de troubles neurodéveloppementaux. Mais évidemment, ces atypies peuvent toucher, on va dire, différents secteurs, différents réseaux de neurones au niveau cérébral, et donc avoir des manifestations extrêmement diverses dans les apprentissages de l'enfant. C'est un enfant qui, dans un domaine particulier, ou quelquefois dans plusieurs domaines, ou dans la scolarité en général, rencontre un obstacle. Il ne fait pas les acquis qui sont, en gros, attendus pour sa classe d'âge. Ça doit inquiéter, que ces enfants ne sombrent pas dans les difficultés, puis petit à petit ça diffuse, quel que soit leur 10, à l'estime de soi, la confiance que l'enfant a, même dans l'adulte, à sa motivation, etc. Si je regarde il y a 40 ou 50 ans, c'est une évolution formidable et dans le bon sens. Maintenant, si je regarde il y a seulement 10 ou 15 ans, je trouve que ça s'est beaucoup ralenti et il reste un certain nombre d'obstacles. Ça s'appelle la réponse à l'intervention. C'est le fait, premièrement, de détecter très précocement, au cours d'un apprentissage, grâce à des petits tests, des petits quiz, un groupe d'enfants en difficulté. Au sein de cela, on fait ce qu'on appelle une intervention, c'est-à-dire on fait du renforcement pédagogique, on leur donne plus de temps, on fait plus d'exercices, on fait plus d'entraînement, on donne plus d'explications. On voit comment ils évoluent. Généralement, une grosse partie a bien évolué, ils avaient juste besoin d'un petit peu plus d'entraînement. Et puis, il y en a toujours une petite frange qui évolue, parce que tous les enfants évoluent, mais trop lentement. Et ceux-là doivent être référés au médical ou au paramédical. Il y a toujours eu des enfants qui travaillaient pas bien à l'école. Maintenant, on les appelle tous 10 machins. Bon, c'est une mode. Non, c'est pas une mode. On les appelle 10 machins depuis que les neurosciences nous ont appris des choses sur le développement cérébral et cognitif du bébé. La deuxième chose, c'est des adaptations à l'école. Et là, si on lui donne des aides, évidemment, il fera plus d'efforts. Si on lui donne des aides, il progressera pas. Alors la réalité c'est que non. Sur le plan médical, c'est une espèce de niche qui s'est construite progressivement. Théoriquement, la HAS, la Haute Autorité de Santé, dit que le médecin traitant est le premier recours dans le diagnostic et dans l'orientation des parents et dans les préconisations pour ces enfants. Je pense qu'ils ont déjà beaucoup de choses à faire. Ils sont pas forcément bien au clair avec ces troubles. Pour chacun de ces troubles, en fait, ou de ces questions qui peuvent alerter les enseignants, les parents ou le médecin, est-ce que je m'inquiète, est-ce que je m'inquiète pas, à partir de quand je dois m'inquiéter, et ensuite je fais quoi? Attention à la qualité de vie des enfants. On n'a qu'une enfance, il faut y faire attention, que ça ne soit pas gâché, ni par des méconnaissances, des erreurs diagnostiques, ni par trop de rééducation ou d'échecs.